Et si nous changions de perspective et adoptions à l'heure d'une crise sans précédent économique, sanitaire, spirituel et écologique, une vertu simple, celle de la gratitude. Le bonheur est souvent une notion de perception et un état d'esprit qui nous permet d'être connectés à nous-mêmes et aux autres via notre propre transcendance. Il ne s'agit pas bien sûr de danser au-dessus d'un volcan en feu, quoique cette attitude très stoïcienne soit plaisante, mais d'adopter un autre regard sur soi, les événements en cours, et voir aussi un champ d'opportunité de dire merci à la vie et aux futurs challenges qui s'annoncent. Car au final, cette crise est révélatrice de notre capacité ou non d'être dans l'action au service de la communauté ou bien de ses propres intérêts à l'image d'un hyper-président toujours candidat et ce, dès sa présence au Louvre où Jupiter était plus habité à regarder les caméras que d'être dans son identité de guide et de réformateur. Cette philosophie du court terme nous privant ainsi du lien avec notre propre humanité et la communauté. Ce qui est vrai du reste pour un chef d'État, l'est tout autant pour un manager du CAC 40 ou nous, comme citoyens. Si je vous parle de cela, c'est simplement pour souligner que de plus en plus nous sommes coupés avec nous-mêmes, malheureusement, et la communauté, et que de parler de gratitude, c'est évoquer l'interdépendance que nous avons aussi avec les autres et notre bienfaitrice, la Terre. Bienvenue sur la série des idées et des hommes qui met en avant des livres inspirants et que j'aime au service de votre développement personnel. Je suis Romain, coach, et mon rôle est de vous guider, inspirer et motiver à dire oui à la vie et à grandir tout simplement en acceptant qui vous êtes dans votre fragilité, mais aussi le plus important, votre potentialité pour vivre pleinement et librement. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui les principales idées clés issues de l'ouvrage Gratitude Works, la gratitude ça marche, de Robert Emmons, dont l'ensemble de ses recherches depuis plus de 30 ans se focalise sur le pouvoir de la gratitude. C'est le chercheur que nous voulons remercier le plus au monde pour avoir mis en évidence l'importance de tenir un journal de gratitude. Et là, je m'adresse à vous qui souhaitez changer et optimiser votre vie via des outils simples et efficaces. Tenir un journal au sens large marche. C'est l'outil numéro 1 qui va vous rendre comptable de vos actions au quotidien et surtout permettre d'ancrer le changement sur le long terme. Les idées que nous allons explorer ensemble sont comment booster votre bien-être, comment cultiver au quotidien votre gratitude, quel est aussi l'obstacle numéro 1 de la gratitude et son remède, et en dernier lieu aussi, pourquoi nous devons être reconnaissants aux défis de la vie et, très important, à notre propre mortalité. Comme le souligne Robert Emmons, tenir et adopter quotidiennement un journal de gratitude va nous impacter positivement tant au niveau physique, mental que spirituel. Ce changement de routine va aussi à terme avoir des effets démultiplicateurs. C'est ce fameux effet boule de neige ou effet papillon où la modification d'un seul petit paramètre peut créer une réelle dynamique en nous et inspirer, instaurer le changement. Regardez ainsi comment la nature reprend ses droits avec le confinement général. Voyez aussi comment cet événement planétaire montre une société profondément malade à la poursuite de chimères et de distractions en permanence. Merci Netflix. La gratitude, c'est apprécier ce que nous avons et non ce que l'on souhaite, même si notre cerveau, notre ami, semble du fait de son évolution être un éternel insatisfait. Personnellement, la gratitude me réconcilie avec la vie en m'incitant à apprécier ce que j'ai et à dire merci à ceux qui m'entourent via différentes initiatives. Comme tout le monde, j'ai des moments de doute et là il me suffit, à ces moments-là, de me remémorer des belles choses de la vie ou simplement de ma journée. Et là vous vous rendrez compte que la vie est un miracle et que vous ne pouvez pas avoir en même temps des pensées négatives et des pensées positives. Alors oui, j'aime dire merci aux autres. Mon collègue Bernard et moi-même aimions par exemple chez Apple avoir un mot chaleureux envers les personnes qui rendaient notre journée attrayante et agréable, que ce soit nos entraîneurs sportifs ou bien les femmes de ménage. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la satisfaction d'avoir un bureau impeccable, des toilettes étincelantes, des serviettes à disposition. C'est un luxe de la vie. Et que dire des cuisiniers? Un effet waouh tous les jours à l'heure du déjeuner.
La gratitude, c'est rendre visible ce qui peut devenir invisible à nos yeux quand nous prenons les choses pour acquises. J'aime aussi me dire merci à moi, et je vous incite à faire la même chose. Quand je parle de mon cas personnel, c'est simplement, je me remercie d'avoir surmonté des obstacles personnels, professionnels, et faire aussi qui je suis aujourd'hui. Pour illustrer cela, je préfère vous parler de Snoop Dogg, et notamment de la vidéo où il inaugure son étoile sur Hollywood Boulevard. Pour certains, c'est de la pure prétention, pour d'autres, une preuve d'humilité déguisée en humour. Perso, j'adore. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all. La première idée, c'est un chiffre, plus 25%, simple, brut, que Robert Emmons évoquait déjà dans son ouvrage précédent, Thanks. Les gens sont 25% plus heureux s'ils tiennent un journal de gratitude. Ils dorment 30 minutes de plus par soir, c'est pas anodin. Ils font de l'exercice 33% de plus chaque semaine par rapport aux personnes qui ne tiennent pas ces journaux. La science est sans équivoque. Les personnes, je répète, qui pratiquent la gratitude sont en meilleure santé et plus heureuses. Plus 25%. Je ne pense pas que ce chiffre soit marginal. Et en plus, si vous impactez la qualité de votre sommeil et de votre pratique sportive, boum, effet qui se coule. Votre physiologie influence votre psychologie. On est vraiment sur l'effet boule de neige. La gratitude est un vrai catalyseur, un vecteur de croissance qui va résonner en vous sur le long terme si, bien sûr, vous la pratiquez quotidiennement. Du reste, différentes recherches indiquent également aussi que la gratitude permet de réussir à atteindre ses objectifs personnels, mieux gérer le stress, c'est pas anodin non plus, renforcer les sentiments d'estime de soi et de confiance en soi, faire preuve de générosité et de serviabilité, et aussi, cela nous donne une meilleure perception de son énergie, de son enthousiasme et de sa vigilance. Je vous invite réellement à pratiquer cette vertu qui est mise en avant par la psychologie positive au même titre que d'autres vertus comme le zeste, l'espoir, la curiosité et l'amour. À ce sujet, si vous souhaitez connaître vos forces, c'est-à-dire vos vertus personnelles, je vous invite à faire le test gratuit sur un site, c'est www.caractère.org. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Et à titre personnel, je cultive au quotidien mes forces, c'est créativité, curiosité, humour, apprentissage, zeste, et récemment, puisque je l'ai cultivé, la gratitude. En tout cas, la science confirme que la pratique quotidienne de la gratitude élargit nos vies en permettant la guérison du passé, en procurant la satisfaction du présent et en donnant l'espoir pour l'avenir. Deuxième idée, cultiver la gratitude comme un jardinier. Et je cite, « Parce que c'est une vertu, la gratitude initialement requiert une discipline mentale. Les vertus ne viennent pas facilement et dans un certain sens, nous en avons besoin car elles agissent en contrepartie de nos tendances naturelles. C'est le paradoxe de la gratitude. Bien qu'il soit clair que cultiver la gratitude dans notre quotidien et dans notre attitude envers la vie nous permet de prospérer, cela peut être difficile à accomplir. En effet, développer et maintenir une vision reconnaissante de la vie est plus facile à dire qu'à faire, car le choix de la gratitude vient rarement sans effort réel. Vous pouvez mettre cette citation en parallèle avec le proverbe Bruce qui nous dit aussi que la gratitude arrose les anciennes amitiés et en fait germer de nouvelles. La gratitude est comme un engrais pour l'esprit, idéal pour façonner et développer vos pensées reconnaissantes et aussi pour désherber les autres. Nous avons nos tendances naturelles et notre besoin d'adopter des comportements, des rituels à l'image de nos parents qui nous apprenaient à nous comporter correctement.
Adopter et cultiver la gratitude va dans ce sens et demande de se construire une vraie discipline mentale. L'effort sera toujours nécessaire et demandera souvent de se recentrer, même s'il peut devenir un geste naturel, au même titre que le sportif de haut niveau répétant jour après jour après jour après jour les mêmes basiques. Il existe du reste différentes stratégies et outils pour créer une reconnaissance durable et l'ancrer dans notre mental. Je cite, cela va passer par tenir un journal personnel, faire preuve de gratitude via la rédaction de lettres et de témoignages, dire simplement merci, 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 merci à la vie, aux autres et aussi se dire merci à soi. Vous vous rappelez de l'exemple de Snoop Dogg. Être centré, avoir un regard neuf comme un enfant à tout instant, c'est-à-dire apprécier le moment quel qu'il soit, et pratiquer en famille, à l'heure du dîner ou du déjeuner ou quand vous souhaitez, un jeu de la gratitude via 3 à 5 questions reflétant le positif de la journée. Robert Emmons nous indique que l'une des meilleures façons de cultiver la gratitude est d'établir une pratique quotidienne dans laquelle vous vous rappelez les moments que vous appréciez. Et parce que vous ne pouvez pas être reconnaissant et négatif en même temps, cela contrecarre les sentiments d'envie, de colère, de cupidité et d'autres états nuisibles au bien-être. Emmons et son collègue Mike Magolog ont été les premiers chercheurs à nous montrer les avantages étonnants de tourner un journal de gratitude en adoptant pendant 10 semaines consécutives un journal sur lequel nous écrivons une fois par semaine 5 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Emmons, du reste, nous offre différents conseils dans le cadre de l'écriture de notre journal. Plusieurs éléments sont à privilégier. Le premier, ça va être adopter la force de l'écriture. Il a été démontré que l'écriture a des avantages par rapport à la simple pensée, car elle nous permet d'organiser les pensées, facilite l'intégration et nous aide à accepter nos propres expériences. Au-delà de l'écriture aussi, connectez-vous à vos émotions pour encore ressentir davantage l'expérience. Deuxième point, l'idéal c'est de prendre 5 à 10 minutes par jour pour écrire. Adoptez une routine quotidienne et de préférence à heure fixe. Évitez de faire une liste. Cherchez, c'est le troisième conseil, à être dense, spécifique, avec suffisamment de détails. C'est pour ça que je vous ai connecté à vos émotions. Personnellement, j'adopte dans mon journal quotidien un onglet gratitude qui va refléter mes 3 rubriques, énergie, travail et relations. En dernier lieu, je vais me concentrer aussi plus sur les personnes que sur les choses, car cela génère plus d'émotions positives que l'achat par exemple d'une paire de chaussures. J'ai de la gratitude par exemple pour Patrice, qui suit la même formation que moi depuis plus de 2 ans et qui me motive de temps en temps en souhaitant le meilleur de moi-même et vice-versa. J'ai de la gratitude pour mon déjeuner hier à midi dans un super restaurant avec Patio où j'ai pu échanger avec le patron Marek pendant plus d'1 heure sur ses projets et l'opportunité de cette crise. J'oubliais aussi, dernier point également, n'hésitez pas non plus à inclure différentes formulations en prenant par exemple le langage de la bénédiction, le langage des cadeaux. Voilà, vous avez différents éléments clés pour ne pas passer à côté de l'écriture de votre journal. Nous avons donc vu les aspects positifs de la gratitude et que la gratitude est une vertu qui nécessite d'être travaillée au quotidien via différentes pratiques. Voyons ensemble le plus grand obstacle et son remède. Paradoxe de notre temps, dans ce monde qui va si vite, nous ne prenons plus le temps d'apprécier, prenant pour acquis ce qui est. Nous voulons tout de suite, maintenant. Vous commandez sur Amazon et vous souhaitez de suite le produit, ce qui crée des attentes de plus en plus irréalistes. Vous commandez chez Apple, votre appareil est réticent quand vous ignoriez la procédure de configuration. Ok, pas de problème, j'appelle Apple Care et vous ne comprenez pas que votre problème ne soit pas résolu dans la minute. Tout cela nous donne l'impression que nous n'apprécions plus la valeur des choses. Un conseil doit être gratuit, la musique en accès libre. À l'extrême, l'humain devient une commodité dans une société qui ne se fait plus confiance. Bref, le plus grand obstacle à la gratitude est un sentiment de droit, la conviction que la vie ou que le monde vous doit quelque chose. Et cela est un désastre dans les relations humaines. Je suis de plus en plus surpris par le manque de savoir-vivre. Alors qu'ouvrir une porte, sourire à une inconnue, c'est le meilleur moyen de créer un instant positif et c'est particulièrement vrai pour cette génération Instagram, moi compris en tant que consommateur, et puis aussi je fais partie de cette génération qui a créé cet outil.
Voilà. Là, Instagram, pour moi, on vit sur du fake. Les likes sont par exemple destructeurs, car ils nous rendent dépendants du regard de l'autre. Du reste, déjà l'ancien philosophe Sénèque soulignait qu'une trop haute opinion de soi était considérée comme le principal obstacle au sentiment et à l'expression de la gratitude. Des recherches beaucoup plus récentes ont montré par exemple que des personnes ingrates ont tendance à avoir un sentiment d'auto-importance excessive, d'arrogance, de vanité et un grand besoin d'admiration et d'approbation. Souvenez-vous des likes. À l'extrémité, cela nous donne des personnalités narcissiques et égocentriques dépourvues d'intelligence émotionnelle. Le danger est souvent un ego surdéveloppé nous faisant oublier les bienfaits de la vie. Évidemment, via la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions, nos challenges personnels, c'est-à-dire l'expérience de la vie, nous allons changer de perspective et cultiver un moi au service de. Les études sur le bonheur nous montrent que les gens s'estiment plus heureux vers 40, 50 ans et plus, simplement parce qu'ils se sont émancipés du regard de l'autre et réalisé une mutation importante du « je veux » au « je contribue ». J'ai tendance à dire que nous avons deux montagnes face à nous. La première, c'est la connaissance de notre moi, et la seconde montagne, celle qui est plus magique, c'est celle du moi qui se donne à une cause qui finalement le dépasse. Et là, je pense à Jean-Noël, Annette et à toi Maya qui m'a donné la vie, qui sont des jeunes seniors s'investissant dans un réseau national d'échange de compétences qui s'appelle Foresco et où le principe est de reconnaître que chacun de nous a des compétences et, à ce titre, il peut les partager tout en bénéficiant du savoir d'un autre membre. J'adore cette notion de partage qui est universelle. Souvent, j'utilise cette citation « j'apprends des autres et j'apprends aux autres » pour montrer la dynamique de notre vie et aussi ce besoin de faire preuve d'humilité. Je vous rassure, je me suis pris quelques portes pour en arriver là. Et il se trouve que le remède à l'obstacle numéro 1 de la gratitude, c'est bingo, l'humilité. D'ailleurs, Robert Emmons nous le dit admirablement. Plus je contemple les exigences pour cultiver la gratitude, plus je suis convaincu de la nécessité de l'humilité. Dans la gratitude et l'humilité, nous nous tournons vers des réalités extérieures à nous-mêmes. Nous prenons conscience de nos limites et de notre besoin de compter sur les autres. Avec la gratitude et l'humilité, nous reconnaissons le mythe de l'autosuffisance. Nous regardons vers le haut et vers l'extérieur les sources qui nous soutiennent. Prendre conscience de réalités plus grandes que nous-mêmes nous protège de l'illusion d'être sur cette planète de droit, attendre tout et ne rien devoir. La personne humble dit que la vie est un cadeau pour lequel il faut être reconnaissant, pas un droit à revendiquer. L'humilité ouvre la voie à une réponse reconnaissance. Comme vous l'avez compris, l'obstacle à la gratitude, c'est de croire que tout nous est dû et l'antidote, c'est simplement l'humilité. Pour finir, je souhaite aborder rapidement la notion de notre propre mortalité, notamment via le concept latin memento mori, qui fait l'objet de tout un chapitre intitulé, dans l'ouvrage donc, Gratitude, souffrance et rédemption. Déjà dans l'épisode 1 des idées et des hommes, concernant l'ouvrage L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, j'évoquais l'importance des obstacles dans la vie et leur pouvoir de transformation intérieure intense où finalement l'obstacle devenait le chemin en faisant référence à un de mes mentors favoris, Holmes, Obstacles make me stronger, les obstacles me rendent plus fort. Je citais l'exemple de mon amie Roselyne, affrontant sa propre mortalité récemment, memento mori, car luttant contre le cancer, et comment via l'acceptation de ce qui est et l'utilisation de ses propres forces, elle a su dompter pour l'instant le crabe et se transformer en embrassant encore plus la vie. Or, ce qui ressort souvent de ces épreuves, c'est l'acceptation, la gratitude pour la vie et l'importance de chaque instant comme opportunité de dire oui à la vie et de choisir ce qui a du sens, c'est-à-dire la connexion avec soi, avec son environnement et ses proches. Robert Emmons est catégorique à ce niveau-là, illustrant ce phénomène du mal qui va au bien via une recherche récente sur notre propre mortalité. Cette étude révèle que penser à sa propre mort rend une personne plus reconnaissante. Les chercheurs ont demandé aux participants d'imaginer un scénario de mort style le drame du 11 septembre, où ils n'avaient aucun contrôle. Par la suite, les participants ont répondu à une série de questions
pour calibrer, calculer leur niveau de gratitude présent. Il se trouve que la réflexion sur leur propre mortalité a produit une plus grande augmentation du niveau de gratitude par rapport à un deuxième groupe qui, à l'inverse, avait le pouvoir de contrôle de la situation. Finalement, faire face à la possibilité de mourir nous invite à comprendre que la vie est un miracle et pas seulement un plaisir, mais un privilège excentrique. En réalisant ce contraste de notre propre mortalité avec notre vie personnelle, nous voyons donc qu'il est important de ne pas prendre les choses pour acquises, ce qui est essentiellement la leçon de cette phrase latine « memento mori », soufflée par le conseiller du général romain juste avant qu'il reçoive les lauriers de la part de César. Il nous rappelle que la gloire est éphémère et que la mort est certaine. Nous avons donc embrassé 4 idées, principalement issues du ouvrage Gratitude Work. Je souhaite maintenant vous donner, dans cette dernière partie, quelques exercices pratiques à mettre en place pour booster votre gratitude. Si vous souhaitez aller directement à l'essentiel, vous pouvez prendre 5 minutes et répondre à la question suivante. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui? Vous pouvez également exercer la gratitude en famille ou avec vos amis, tel un jeu où chacun peut répondre aux questions ouvertes suivantes, rendant extraordinaire finalement une journée pas si ordinaire. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour rendre quelqu'un heureux? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait aujourd'hui pour te rendre heureux? Qu'as-tu appris aujourd'hui? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour te rendre heureux? Et en dernier lieu, comment te sentais-tu quand tu as rendu quelqu'un d'autre heureux? La gratitude, c'est donc une vertu à cultiver, tel un jardin qui demande des efforts et de la consistance via notamment un outil pratique, tel un journal, ou simplement via des jeux que vous pouvez pratiquer en famille. Comme vous l'avez compris, c'est un puissant levier pour impacter votre vie. 25, 30, 33% aux minutes. Vous vous rappelez de ces chiffres? Allez, pour le fun, on se répète. 25% de bifidus actif pour booster votre bonheur. 30%, non, c'était 30 minutes, pardon. 30 minutes de sommeil en plus, vous prenez, et 33% de zeste de citron pour plus d'exercice. Pratiquer la gratitude, c'est un effet dominos. Elle nous permet de nous reconnecter à des moments anodins qui nous semblaient finalement acquis et qui prennent soudainement une autre saveur. Elle nous ouvre à nous-mêmes et aux autres, nous montrant que chaque action est une interaction souvent positive. Et c'est aussi, en cultivant cette vertu, pratiquer l'humilité et le sens de l'appréciation. La gratitude vous fait du bien au même titre que l'abeille qui va prélever du nectar et en même temps polliniser la nature. Et pour finir, en ces temps incertains, prenez le temps de dire merci, 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 merci au challenge. Car comme je l'évoquais dans la vidéo précédente sur le stoïcisme, l'obstacle sur le chemin ouvre la voie. N'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. Alors c'est à vous de montrer que vous avez l'âme d'un leader et que via vos initiatives, votre tempérament, vous inspirez les autres, car vous êtes le changement. Alors oui, dites merci à Lévi et à vous-même comme Snoop Dogg. Nous avons besoin de héros comme vous en ces temps incertains. Et si je dois évoquer une personne qui m'inspire actuellement, même si je ne partage pas toutes les idées, c'est Michel Onfray, via sa revue Front Populaire. Et ce qu'il incarne surtout. Un philosophe qui est dans l'arène et qui pratique l'action. Il voit la vie différemment, l'incarne différemment et surtout pratique ce qu'il dit, ce qui lui permet d'être cohérent et de créer du lien, ce qui manque à beaucoup de nos politiciens, dont le premier d'entre eux. Incarner le changement, c'est pratiquer des vertus en action. Alors montrons l'exemple, nous citoyens de cette terre, car nos actions sont déterminantes pour notre futur. Comme toujours, merci de votre confiance et surtout, n'hésitez pas à prendre une minute pour commenter ou simplement liker cette vidéo. Un clic, c'est énorme pour moi car avec vos partages, cela me donne de la visibilité et le courage d'incarner qui je suis.